Bonjour Gabriel, merci pour prendre le temps ce matin. Bonjour Jean-François, tu vas bien? Oui, merci, très bien, merci. Je vais commencer avec la nouvelle du jour, le nouveau contrat de Samuel Piette. Euh, les discussions ont lieu durant l'entre-saison. À quel point important de régler ça avant le début de la saison, peut-être? Bien, tout d'abord, oui, les discussions ont commencé, ça a été extrêmement fluide. Depuis déjà l'année dernière, on se parle de ça. C'est quelque chose qui était logique pour nous, logique pour lui, pour notre organisation de prolonger notre capitaine. Il est avec nous depuis 2017. C'est vraiment un joueur emblématique pour nous qui incarne nos valeurs, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. C'est un exemple dans tout ce que le coach aussi veut faire sur le terrain. C'est quelque chose d'extrême, c'est quelqu'un, pardon, c'est quelqu'un de très important pour notre club. Et aussi, moi, je le vois aller dans la communauté, sa générosité dans tout ce qu'il fait. Donc, pour nous, c'était juste une étape logique. On enchaîne avec Maxime Pouma. Salut Gabriel. Salut, Maxime. On a cru entendre entre les branches des reporters qui sont sur place que Enadi Sinchuk est enfin arrivé à Montréal. Est-ce que tu peux confirmer? Est-ce que tu peux nous donner, sans être précis, un genre d'échéancier? Ça va prendre combien de temps avant qu'il soit dispo pour un match pour Laurent Courtois? Oui, effectivement, il est arrivé à Montréal cette semaine. Ça a été un long processus, comme vous pouvez vous imaginer, juste au point de vue administratif. On a presque franchi toutes les étapes, point de vue administratif. Mais ça devrait tout se concrétiser ce week-end. Et il sera avec l'équipe lundi et disponible pour notre coach. Olivier Tremblay. Oui, bonjour Gabriel, merci de prendre le temps. Bonjour Olivier. Précision, c'est une banale, là, mais en tout cas. Sam, selon ce que je comprends, avait signé en 2022, il était sous contrat jusqu'en 2025, option pour 2026. Est-ce que ce contrat-là, vous l'avez carrément déchiré puis vous commencez avec un autre? Comment est-ce que, d'un point de vue juridico-juridique, là, est-ce qu'on devrait comprendre cette manœuvre-là? Mais il n'y a pas de manœuvre. C'est simplement c'est un nouveau contrat qui est signé pour le prolonger jusqu'en 2027 avec une option pour 2028. Donc, il n'y a pas vraiment de secret ou rien de côté contractuel. C'est simplement on a un nouveau contrat en place pour lui. Jeff, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Elias. Allô, 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 allô? On va enchaîner en anglais. Elias. Merci, Matt. Hi, Gabriel. I want to ask you about Giacomo Vrioni's status. It seems to be that he won't be available for the match against Atlanta. How much of his injury status was known to you before the acquisition? When would it reveal to you maybe the severity of it? And can you maybe give us a bit more of a concrete update on what his future is? Sure, Elias. So we knew coming in when we signed Vrioni that he had an injury that needed to be treated. We knew that from day one, and we're being extremely cautious with this injury. So he's progressing extremely well. So we're hoping that when we're back in Montreal after the Atlanta game, so he won't be available for the Atlanta game. I don't think this is a surprise to anybody. But coming back to Montreal, he's going to see our doctors, and we're hoping that he's going to be cleared and then to join the team as soon as possible. On réessaie avec Jeff Morancy. Oui, bonjour Gabriel, ça va bien? Oui, très bien, Jeff. Merci. Et toi? Good, ça va super bien. Dans l'entre-saison 2024-2025, Gabriel, il y a eu des changements importants au sein de l'organisation et sur le terrain également. Si on regarde le chemin qui a été parcouru versus ta vision initiale des choses, est-ce qu'on est encore au sein d'un processus où, selon toi, les choses se mettent en place le temps administrativement que sur le terrain pour lancer la saison 2025? Oui, pour moi, tout est en place aujourd'hui. Si on regarde en date d'aujourd'hui, juste avant de commencer la saison, si on regarde tout d'abord peut-être le département technique, tout ce qu'on a fait depuis l'été passé dans la fenêtre estivale, maintenant, dans les changements qu'on a apportés, tant au point de vue des joueurs que le staff d'entraîneurs, je suis très, très à l'aise de la façon
on a agi, des changements qu'on a faits. Et maintenant, avec l'effectif sur place pour notre coach, on a vraiment des doublures partout sur le terrain, beaucoup de compétition. Et aussi, je vois ça d'un point de vue de développement. On a beaucoup de jeunes joueurs et plusieurs joueurs de l'académie aussi qui sont venus dans les camps d'entraînement, qui ont vraiment impressionné sur toute la ligne. Donc, je le vois dans l'ensemble de l'œuvre. Je suis très à l'aise où est-ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce qu'on peut continuer à s'améliorer? Absolument. Est-ce que les joueurs vont continuer à se développer, surtout avec la jeunesse dont je viens de parler? Absolument. On a un staff d'entraîneurs sur place justement pour développer les jeunes. Donc, moi, je vois ça d'un très bon œil ici pour commencer la saison contre Atlanta demain. On prend une question dans la salle à Orlando, Antonin Gaston. Je reviens un petit peu sur Sam. Oui. Tu l'as dit, 2017, il a passé plusieurs coachs, plusieurs coéquipiers, différentes directions, tout ça. Et pourtant, à chaque fois, on lui fait confiance. Puis c'est un gars qui demeure toujours respecté, si on veut. Qu'est-ce qui fait que, justement, à travers les années, il reste toujours un des piliers? Mais c'est sa constance. Et pour ça, je dis que c'est un exemple pour les jeunes et pour d'autres joueurs sur l'équipe. Il est constant. On sait très bien ce que Sam va nous apporter chaque jour. Sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Donc, c'est ça qu'on veut voir. Et ça démontre le professionnalisme de son côté, la discipline, la rigueur. Lui, il a vécu beaucoup de choses. Il est allé en Europe, il est allé à une Coupe du Monde, il a joué plusieurs matchs avec l'équipe nationale, beaucoup de succès. Il y a eu des hauts et des bas avec notre équipe ou même dans ses expériences en Europe. Il apporte énormément. Et je pense que le mot clé, c'est vraiment quelqu'un qui vit les valeurs du club et aussi quelqu'un de constant à travers les années. Tu as assisté, je suppose, à presque tout le camp, là, si je me trompe. Qu'est-ce que tu as aimé des 6 semaines de camp, de ce que tu as vu? Mais j'ai passé la première semaine à Tampa. Après ça, j'étais avec l'équipe à Marie-Victorin. Là, je suis ici à Orlando cette semaine et c'est vraiment l'énergie. J'aime beaucoup l'énergie autour du club. Il y a beaucoup de confiance. Il y a aussi cet esprit amical. Donc, je pense qu'on a bâti un bon esprit d'équipe. Le staff a fait un très bon travail là-dessus. Et je vois aussi le travail sur le terrain qui se fait, la compétition. Cette semaine, il y avait quelques entraînements où est-ce que je crois que les joueurs auraient dû porter des protèges tibia, mais bref, ça, c'est leur choix. Mais c'était très intense, mais de la bonne façon. Pas de façon maladroite, pas pour blesser, mais vraiment, chaque joueur se bat pour sa position. Ça va juste nous pousser à un autre niveau. Et je sens cette fin en termes de vouloir commencer la saison. On a hâte à demain. Donc, je vois ça, encore une fois, d'une façon très, très bien, très fébrile pour le début de la saison. On revient ici avec Olivier Brett. Salut Gabriel, peut-être un petit peu la même question qu'Elias a posée par rapport à Giacomo sur Jalen, puis j'en aurai une deuxième par la suite. Est-ce que vous saviez là aussi qu'il y avait un pépin puis que vous anticipiez que ce soit un petit peu plus long? Non, c'est différent pour Jalen. Il s'est blessé avec l'équipe nationale américaine durant le camp au mois de janvier. Malheureusement, c'est plus sévère qu'on pensait. Donc, je dirais, si on compare Vrioni ou Neil, Neil est plus loin d'un retour. On continue à travailler avec lui semaine en semaine. Il progresse bien, mais pour lui, on va devoir être encore un peu patient. Et encore une fois, on est très prudent de ne pas précipiter le retour de ces deux joueurs-là. Surtout avec le calendrier, on commence avec un match par semaine à l'étranger. On a le temps, on a de la profondeur. Et c'est vraiment autour du mois de mai où est-ce que la saison va vraiment démarrer, je peux le dire, en fou, avec plusieurs matchs. Donc, on va avoir besoin de toute la profondeur à ce moment-là. Jean-François Théodonie. Bonjour, Gabriel. Moi aussi, j'ai 2 questions. Je sais qu'Olivier en avait une deuxième aussi. Pas de problème, on a le temps. François Dumontier, qui est nouveau vice-président au Parc olympique, c'est une nouvelle personne, peut-être pour toi, avec qui communiquer avec le Parc olympique. Quelle est votre relation? Est-ce que vous avez déjà eu des communications depuis son entrée en poste, qui est tout simple, là? On apprenait avec elle ce matin. Mais comment vous réagissez à cette nouvelle pour le Parc olympique? Bien, tout d'abord, on est en communication constante avec le Parc olympique d'un point de vue opérationnel et aussi plus à haut niveau autour des travaux qui se font autour de notre stade.
Mais je vois ça d'un bon œil. Il rentre d'un point de vue commercial. Il sait comment développer des grands événements. C'est ça, un des objectifs du Parc olympique, vraiment de faire de tout ce quadrilatère-là un grand festival. On le sait avec son expérience passée, il sait faire ça. Je ne lui ai pas encore parlé, mais j'ai bien hâte à collaborer avec lui. Et ma deuxième question, c'était sur Sitchuk aussi. À quel point il va être un rouage important pour l'équipe une fois qu'il sera disponible? Il est très jeune. Vous avez, si on comprend bien, vous avez fait un investissement très, très important en lui. Donc, à quel point vous le voyez déjà être un facteur important pour l'équipe dès 2025? Oui, on investit beaucoup en lui. C'est un jeune joueur, mais il doit se prouver sur le terrain. Ultimement, c'est les joueurs qui méritent le plus qui vont avoir leur place sur le terrain. C'est le choix de notre entraîneur et de son staff de choisir le 11 partant ou les joueurs qui vont être habillés, etc. Oui, c'est un jeune, il faut qu'on l'encadre de la bonne façon. Il vient dans un nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle langue. Il a déjà commencé des cours d'anglais pour essayer de commencer à l'assimiler. On va également introduire le français en temps et lieu. C'est maintenant pour qu'il puisse communiquer de façon adéquate avec ses coéquipiers, avec les entraîneurs. Donc, on va tout faire pour mettre en place le bon système d'appui pour lui. Et ensuite, ça va dépendre de ses performances sur le terrain. Et il va avoir beaucoup de compétition. Il va être un peu en arrière au point de vue physique comparé à ses coéquipiers. Mais on s'attend beaucoup de lui, mais il faudra quand même être patient dans son intégration. On va prendre 3 dernières questions avec Gabriel avant d'enchaîner avec l'entraîneur-chef Laurent Courtois. On poursuit avec Maxime Trouman. Salut Gabriel. Salut. La saison commence. Est-ce que le mercato, est-ce que les transactions, est-ce que c'est terminé? Puis les prochains ajouts, les prochaines ventes, ça va être au prochain mercato d'été ou on peut encore s'attendre à des changements? On regarde toujours à améliorer l'effectif. Il peut y avoir des choses, des besoins, des profils à travers les différentes positions. On essaie constamment de s'améliorer. On a de la flexibilité dans l'effectif pour justement ajouter des joueurs, que ce soit immédiatement ou dans la prochaine période de transfert. C'est dynamique tout ça. Je ne peux pas dire c'est statique, on arrête, puis après ça, on va recommencer. Ça n'arrête jamais et des opportunités peuvent se présenter pour nous. Donc non, c'est vraiment continu, Max. Donc, question d'Olivier. Oui, cette semaine, Gabriel, Tony parlait de discussions qu'il y aurait entre Caden et le club qui pourrait aussi être à quelque part un certain irritant. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Non, il y a des rumeurs tout le temps. Ça fait partie de notre sport, ça fait partie de notre réalité. Et moi, je ne vais pas commenter sur les rumeurs. Caden, c'est un joueur important pour nous. On sait ce qu'il est capable de faire, que ce soit avec nous l'année passée, ou même il a démontré certaines étincelles avec l'équipe nationale. Comme tous les autres joueurs, il faut qu'il se roule les manches, qu'il travaille fort pour se tailler une place dans le 11 partant. Donc, pour nous, c'est un jeune joueur. On va travailler fort avec lui. Je suis convaincu que ça va être un joueur important pour nous cette année. And last one in English, Doug Gillivan. Hi, Gabriel. Lots of changes this year. I'm just wondering where you've kind of set the expectations in your head for what this club could achieve this season. And is this kind of part of the plan of what you were building over the last couple of years, or are we in kind of a bit of a reset with all the changes? How do you see where the club is at right now? No, we're right where we need to be. All the decisions that we've made are based on the sporting philosophy we want to put in place. So for us, this is a continuation from what we've been building the last few years. We have the right elements on the field. We have a good mix of young players, veteran players. This is the second year for our coach. We have a better understanding, everybody, of the way we want to play. So no, I see this as a year where we can do some great things. So we already said we want to get some hardware this year. That's the objective. And we're all gonna work extremely hard. We're gonna go through ups and downs. We've learned a lot last year. So yeah, I'm very, very excited about what the season holds. Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Merci. Facile pour commencer avec la saison qui s'amorce demain. Évidemment, ton objectif, qu'est-ce que tu veux voir en ce début de saison? Et puis peut-être à plus long terme, l'objectif
finale, si on peut dire? Ce que je vois, c'est que les gars déjà se récompensent parce qu'ils ont passé beaucoup de jours et de semaines à l'extérieur et ils ont hâte de toucher à la compétition. J'espère je suis convaincu qu'on va se rapprocher du modèle de jeu qu'on veut essayer de déployer avec le ballon et sans ballon. Et toujours de rapporter des gars on board, les nouveaux arrivants, les plus jeunes, etc., qu'on arrive plus près de ce qu'on veut faire en termes d'identité. Après, comme je l'avais dit l'année passée, d'un côté, on aborde ça jour après jour, match après match, mais on sait qu'on a comme un championnat de 7 matchs à l'extérieur qu'il faut aborder de la meilleure façon. Et puis, c'est pas évident, mais on veut penser que l'année dernière, c'est comme ça aussi qu'on a réussi à bien terminer. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période de souffrance, entre guillemets. Pas évident parce que même quand on rentre à Montréal, ce ne sera pas forcément évident pour nous avec la situation que vous connaissez. Donc voilà, on va faire le dos rond et on va prendre du plaisir et se battre. Maxime Truman. Salut Laurent. Salut Maxime. À Marie-Victorin, Jules-Anthony Vilsaint était très très bon. De mon œil à moi, j'ai peut-être pas le même œil que toi, mais je le trouvais très très bon. Je le regardais dans les séquences qu'il y a sur vos réseaux sociaux. On le voit plus sur le terrain. Ça fait 2 jours qu'il semble pas s'entraîner avec le groupe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la condition de Jules-Anthony Vilsaint, s'il te plaît? Ben non, Jules-Anthony, il est bon. Il a des qualités. Je vais redire ce que j'avais dit l'année dernière. On veut juste qu'il soit constant. Et là, s'il est plus sur le terrain, il a pris un coup sur le genou. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est des petits pépins que l'année dernière, on a aussi eu. Donc, mais il a franchi un cap. C'est indéniable. Il a eu un excellent camp. On espère juste que cette année, dans tout ça... Et pas que lui, mais que les jeunes joueurs, dans tout ce qu'ils font dans le travail hors terrain, avant le terrain, avant la séance, après le terrain, après la séance, que tu fasses les petites choses qui fait que tu peux être résilient, que ton corps s'adapte et que tu sois une option constante pour être éligible et pas faire des choses super et après on peut plus t'avoir pendant 2-3 jours. C'est embêtant, mais c'est sûr qu'il a fait un excellent camp. Jean-François, Théodonio. Bonjour, Laurent, ça va bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Demain, début de saison, est-ce qu'à ce point-ci, tu as une idée claire de qui est ton 11 partant? 0. Non? OK, parce que l'année dernière, ça a pris quand même un bon bout avant que tu aies une idée là, du moins du point de vue extérieur, mais une idée de quoi... des joueurs principaux de cette équipe. Donc, je me demandais si c'était peut-être déjà plus tôt arrivé cette saison. Mais on veut alterner, entre guillemets, trouver le meilleur mix entre donner de la continuité à des joueurs ou des lignes de joueurs ou des groupes, des individualités qui nous permettent de s'installer dans la continuité. Et puis aussi trouver le bon mix entre les nouveaux arrivants ou les joueurs qui étaient là mais qui ont franchi des paliers et qui sont un petit peu qui sont un petit peu plus près que certains copains qu'on estime en tout cas aujourd'hui un petit peu plus près ou aptes à répondre à tel ou tel profil ou scénario. On avait souligné un petit peu ce qu'on trouvait qui nous manquait un petit peu l'année dernière. Donc voilà, c'est un petit peu des deux. Hi. I wanted to kind of get a coach's perspective on this. Actually, I thought the same question on Tuesday. This is now the second year that you're having, this long road trip to begin the season. It's kind of a Montreal staple. What have you learned from last season? What went well? What went poorly? And how are you looking to apply it to this season to make sure that you don't repeat those mistakes, but you also, continue the things that happened well? Oh, I will do some mistakes. It's just how
how we minimize them and how we can learn from them. There's mistakes that we knew were coming, but we've kind of felt that we had to experiment them, and some of them clearly you wanna avoid them, right? So no, it's a little bit of we're good with the experiments or the mistakes. It's just a matter of we know who we can count on. We know what are the things that is challenging for us, and in that sense, we feel more prepared. And we had a good camp, like President said. Good energy, and now the guys would just want to compete. So we'll see. It's not going to be perfect, especially against an incredible team, in an incredible environment too. But we're confident that we have guys that are ready and want to go after it. Just to follow up on that, and specifically to the starting on the road and the long road trip that you have to start, how much of a challenge is that given all the changes that you're trying to incorporate into this team with the new players? Well, it is a challenge, but at the same time, we have not much to lose. We play great teams on the road. We humble, but we have ambitions, and we just want to find a rhythm so we can get closer to where we want to be and get as many points as we can on this 7-game away trip, and we'll see how it goes. But like I said, one day at a time, one game at a time, and there's a lot of healthy competition, and we're excited. On retourne en français avec Jeff Massy. Oui. Bonjour Laurent. Bonjour. Je regarde les ajouts qui ont été faits dans l'entre-saison, Laurent. Je m'attends à avoir un groupe qui va jouer un petit peu plus la balle, un petit peu plus le pressing également. Ça demande, oui, une condition physique optimale, mais aussi une grande force mentale. Puis c'est un peu là-dessus là, que je voudrais t'entendre, parce que ça va demander aux joueurs d'être lucides sous pression, oui, mais de gérer les moments difficiles également, avec ou sans le ballon. C'est donc peut-être un petit peu plus dur là, comme animation de jeu sur la confiance de l'équipe. Mais pour le retirer au principe de jeu, donc où en est ton groupe dans cette adaptation-là, le mental, je te dirais, en toute la saison 2025? Est-ce que tu vois des signes encourageants à ce moment-ci? Bien sûr, mais on reste, on a du mal à rester dans le confort entre guillemets. On a demandé d'autres choses encore à nos gars offensivement. On est bien plus ambitieux défensivement sur des aspects, et donc c'est toujours pour se challenger en interne. Voilà, donc on va pas juste essayer de rester confortable sur ce qu'on pense être OK. Non, on va toujours chercher à se dépasser, et que ce soit individuellement ou collectivement, joueurs, staff et autres, on essaie de pousser vers des choses qui nous rapprochent. Le football bouge, et on doit bouger avec. On ne peut pas rester à la même place, parce qu'on se fait déjà dépasser. Donc on essaie de se challenger, et donc du coup, ça suscite de l'adaptation, ça suscite du questionnement, mais c'est normal, et c'est la vie du haut niveau. On prend deux dernières questions avant l'arrivée de Samuel, Jean-François, puis Antonin à Orlando. Justement, Samuel, nouveau contrat pour lui. Je serais curieux de savoir, de ton point de vue en tant que coach, à quel point est-ce que ça te rassure en fait de savoir que tes joueurs sont satisfaits, ont un niveau, c'est-à-dire ont un contrat et surtout dans ce cas-ci, ton capitaine a un contrat pour 3 nouvelles saisons. Est-ce que tu es content de voir que ton capitaine finalement a ce qu'il désire? J'ai été là, et on a des familles. Je suis le premier quand mes joueurs
puissent être valorisés à leur valeur et prendre soin de leur famille. Après, il y a un timing, après, il y a des conditions qui font que, mais voilà, tout entraîneur est content quand un de ses joueurs peut prendre soin de sa famille et puis peut avoir un peu plus de sécurité et de visibilité. Après, si on revient à Sam, s'il y a un joueur qui mérite ça, surtout au niveau de l'année dernière, c'est bien Sam Pietre, parce que non seul on a parlé du fin de saison et des difference makers, mais pour moi Sam depuis la pré-saison c'était le difference maker entre sa capacité à fédérer, à rassembler, à recoller les pièces cassées. Il y en a eu l'année dernière. C'est un soutien, c'est un joyeux pour n'importe quel club, donc tant mieux pour lui. Une dernière dans la salle, à Orlando. Attendez, personnel. Yes, Laurent, pour l'affrontement de demain, Atlanta United, c'est pas tout à fait la même équipe que vous avez affronté en éliminatoire en octobre. Il y a eu des ajouts assez importants. Qu'est-ce que tu t'attends pour ce match-là demain? Énormément de talent dans un contexte un peu particulier. Mais bon, on craint personne. On respecte tout le monde, mais on craint personne. Puis est-ce que tu as hâte de jouer dans l'ambiance qu'il devrait y avoir là-bas? Là? On s'attend à ce qu'il y ait quand même que ce soit presque plein. Ouais, c'est une ambiance, c'est un environnement assez spécial. Et puis les gars ont tellement hâte d'en découdre et de faire voir ce qu'ils ont fait et leur ambition, malgré leur humilité. On va voir. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Joyeux. Félicitations pour la prolongation. Merci beaucoup. Merci. Très gentil. Que tu sois avec nous ce matin. On débute avec Jean-François Théotonu. Salut Sam. Salut. Félicitations pour ce nouveau contrat. Merci beaucoup. Ça part bien l'année pour toi. Ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as approché le club en disant hey, c'est ma dernière année, j'aimerais ça prolonger, ou bien c'est le club qui t'a approché sans que tu leur demandes? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est fait un peu des deux côtés, en honnêteté. Je dirais que ça s'est fait, le premier contact s'est fait vers la fin de l'année dernière sans vraiment trop de concret. Là. De dire que, bon, évidemment, ma situation, il me reste encore une année de contrat garanti cette année, plus l'année d'option. Donc, il me restait encore beaucoup de temps au club. Mais je sais, j'ai senti une ouverture aussi de la part du club de potentiellement revoir ma situation. On a laissé ça comme ça pendant un certain temps. Puis à un moment donné, c'est nous, de notre côté. On a juste relancé la balle puis savoir s'il y avait toujours un intérêt. Puis c'est là que les discussions ont commencé. Ça s'est fait relativement très, très, très facile, très sain. Donc, je pense qu'il y avait une volonté des deux côtés. Là, donc, ouais, ça s'est super bien fait. Là. Hi, Sam. Hi. One of the main themes, especially from the returning players this year, has been continuity and kind of just continuing the work that you did last season and growing from that. How, from a midfield that has had a significant amount of turnover, how important is it that players returning like you, like Nata and others, to kind of continue that at the same time as a leader welcoming in these new midfielders? And the second question, if you don't mind me asking, I saw the video that the club put out on social media before the hockey game between the Canadians and the Americans. You seem very patriotic about that. Was there any kind of banter between the American and the Canadian players? Did you guys watch the game together? And how was last night for you? Yeah, no, just for that second question. Yeah, it was great. Yeah, a lot of banter for sure. You know, a lot of Canadians and Americans on the team. So, yeah, the banter started a couple of days ago. And, yeah, we watched the game together, and then it was good. Just happy, obviously, we came on the good side. But, yeah, it was a great game, honestly, man. Top game to watch, so it was fun. And, yeah, no, for me, for Nathan, the other midfielders, even the other guys, you know, in the team that have been around for last year and the past years, it's been great to have new guys that are coming in. First, new guys that have qualities, that have talent, and guys that are hungry, you know, to show what they have and try to, yeah, you know, make a name for themselves in the team. Try to get into the starting lineup, get some minutes. I think that's the beauty of our team this year. We have a lot of depth, and honestly, I feel like we could change any players, or any players could come up in the lineup and quality wouldn't drop. Which is obviously a very good thing, because we know how hectic the calendar at some point will be.
and how important everyone will be in this locker room. But yeah, and most importantly, guys are hungry and open-minded as well to the stuff we're trying to do on the pitch, the stuff off the pitch, how we want to live as a team, as a family, and everybody has been respectful of that. So yes, it's on us, the veteran guys or the guys with a bit more experience to reinforce that message and help out with the foundation that we built last year. But guys are so good of, like I said, being open-minded that it's really easy to work with the new guys that came in. Hi, Sam. Hi. Congratulations Thank you. on the contract, first of all. Thanks. You touched on a little bit how the squad's kind of coming together in that last question, but I'm just wondering, when you get on the pitch, what kind of team can fans expect to see this year? Because there has been a little bit of turnover in the team, and what are we going to see on the field out of you guys this year? I think we want to still be a team that enjoys the ball, having the ball. A possession team, that likes to play with the opponent. Obviously, not overdo it. We don't want to shoot ourselves in the foot like we did a couple times last year, but we still want to maintain that, obviously. And I think you guys will see a team that likes to defend as well, and a bit more structured than last year. And that starts with our forwards. Like we say, our first defenders are our strikers, and our first attackers are the goalkeeper. And this applies to everybody. So we want to be, aggressive from the start in the front foot, try to win the ball as high as we can. I would say, a bit simply more structured defensively that will create opportunities for us offensively when we win it back. That's how we want to play, and this is what we've been working on in the past couple of weeks. And I think this is how the club wants to play, but also I think it's super attractive for the fans. Deux petites questions pour toi, Sam. Je te demandais de mettre l'humilité de côté un petit peu. J'ai posé la question à ton président aussi. Ça va être ta 9e saison avec le club. Tu as passé plein d'entraîneurs, plein de coéquipiers, des gens de direction, tout ça. Tu es encore là, puis on te fait toujours confiance. Ouais. Qu'est-ce qui fait, tu crois, qu'on te fait confiance à chaque fois? Bonne question. Je pense tout simplement pour la personne que je suis, je crois. Honnêtement, je crois que je suis quelqu'un qui est toujours disponible, qui est discipliné, que je fais ce qu'on me demande, puis je le fais au meilleur de mes capacités. Au final, je pense que c'est ce que le club demande. C'est pas d'être le meilleur à chaque jour, puis d'être le meilleur de ton équipe ou quoi que ce soit. C'est tout simplement de faire de ton mieux, puis de donner ton 100%. Puis c'est un peu mon ADN. Je suis quelqu'un qui est capable de s'adapter. Hein, tu l'as mentionné, plusieurs entraîneurs, des philosophies différentes, des styles de jeu, des consignes. À chaque fois, au lieu de dire « Ah, ça, c'est pas pour moi », puis c'est pas un style de jeu qui m'attire ou ça me colle pas à la peau, ben, ça a été un peu le contraire de dire je vais un peu me plier à ce que l'entraîneur veut faire, puis je vais essayer, encore une fois, de faire de mon mieux. Donc, ouais, je pense que c'est d'être flexible, d'être discipliné, puis aussi de montrer tes qualités sur le terrain. Tu sais, je suis pas encore ici au club parce que je suis un bon Jack. Hein. Je pense que je suis quelqu'un. Je pense que je suis un joueur qui a démontré que j'ai le niveau pour jouer à MLS. J'ai, je pense, une certaine constante. Évidemment, j'aimerais ça être un 9 sur 10 à chaque match, mais malheureusement, c'est pas le cas. J'essaie de faire ça. Mais ouais, j'essaie d'être le meilleur possible. Je pense que au final, si tu fais ça, c'est reconnu de la part du club, c'est reconnu de la part des partisans, de vous, les médias aussi. Je pense que c'est aussi dans notre ADN montréalaise, québécoise, hein, de se donner, de travailler le plus fort possible. Puis au final, de bonnes choses peuvent arriver. Là. Une dernière rapidement sur Atlanta. Demain, en parlant de Joe Sirois, on sentait que lui, il avait encore un petit peu sur le cœur la défaite en série. Ouais. C'est un sentiment qui est partagé dans le club. Vous voyez comment la rencontre de demain? Oui, non, c'est sûr qu'on veut prendre un peu notre revanche. On sait que c'est des circonstances différentes. C'est à l'étranger. On a une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs, eux aussi, Atlanta. Hein? Donc, premier match de la saison, sûrement un stade plein à craquer. Donc, on va falloir gérer aussi la pression, l'atmosphère. Mais j'ai confiance, honnêtement. On a super bien travaillé durant tout le camp d'entraînement. Les gars sont prêts. L'effectif est complet. Tout le monde est très excité d'aborder cette saison-là. On sait qu'on a 7 matchs à l'étranger pour commencer. Si on est capable d'aller chercher une victoire dès demain, ça partirait très, très bien la saison.
Donc, ouais, là, on s'en va s'entraîner. C'est bien, mais on a encore plus hâte à demain. Là. Merci à toi. Merci, thank you.